commerce électronique devrait atteindre 59,18 milliards de dollars américains en Afrique d'ici 2027 et nous y reviendrons dans la rubrique dossier qui nous sera présentée dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour cette nouvelle édition, nous aurons aussi droit à des précisions chiffrées en ce qui concerne la production du cuivre et du cobalt par Tenke Fungurume Mining au troisième trimestre de l'année 2023 et les rendez-vous qui ont marqué la semaine du 10 au 25 novembre 2023. Nous en parlerons aussi dans l'agenda du jour, mais avant, prenons d'abord les nouvelles en bref. Dans sa note de conjoncture économique hebdomadaire, la Banque centrale du Congo a révélé que le gouvernement congolais a déboursé un montant total de 283,7 milliards de francs congolais, soit plus de 113,4 millions de dollars américains, en faveur de ses partenaires financiers locaux à fin octobre 2023. Cette somme ne concerne que le remboursement effectué des titres arrivés à l'échéance de bons de trésor indexés et des obligations de trésor indexées. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Le service mobilisateur de recettes publiques du gouvernement de la RDC ont mobilisé 20 579 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 8,2 milliards de dollars américains du pays au 3 novembre 2023. D'après la note de conjoncture économique de la BCC du 3 novembre, les dépenses du gouvernement congolais se sont chiffrées à 20 397 milliards de francs congolais. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Pendant qu'elle travaille déjà sur un projet de cuivre en Zambie, Cobalt Metal utilise start-up californienne soutenue par plusieurs milliardaires américains cible la RDC pour s'étendre sur les continents. Soutenue par un fonds dont les bailleurs comprennent les milliardaires Bill Gates et les Jeff Bezos, Cobalt veut exploiter de nouveaux horizons. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. En 2028, le chiffre d'affaires cumulé des startups spécialisées dans les technologies financières actives en Afrique devrait atteindre 15 à 20 milliards de dollars américains contre 3 à 4 milliards de dollars américains en 2022. Les think devraient ainsi enregistrer une croissance annuelle moyenne de 30% durant cette période. Ces indications ont été révélées par le cabinet conseil MC Kinsey et compagnie dans son rapport publié le 24 octobre 2023. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. De retour sur ce plateau, c'est un plaisir de savoir que vous êtes toujours connectés à Zoom Eco Live. Nous allons entamer notre série de rubriques pour prendre cette fois-ci les chiffres clés qui reviennent sur les précisions de la production du cuivre et cobalt par Tenke Fungurume au troisième trimestre de l'année en cours, l'année 2023. Et les précisions nous seront apportées par Judith Unamaka. Suivez. Les courbes économiques et les précisions chiffrées, c'est avec vous Judith, bienvenue. Merci Judith. Commençons donc par le cours de change actuel en RDC. Voilà, en prenant en compte le taux de change en République démocratique du Congo, commençant comme à l'accoutumée par le taux réglementaire qui est celui fixé par la Banque centrale et présentement, un dollar revient à 2628 francs, un franc CFA se change à 4,28 centimes et 1 euro vaut 2808 francs. Maintenant, prenons le cas de l'approximative, il s'agit du cas de marché parallèle. Nous avons pointé spécifiquement l'EMBA et dans cet endroit, un dollar revient à 2550 francs, un franc CFA vaut 4,30 centimes et 1 euro se change à 2900 francs. Alors pour ce nouveau numéro, j'aimerais que l'on parle de la production du cuivre et du cobalt par Tenke Fungurume au troisième trimestre de l'année 2023. À combien s'élève-t-elle? Voilà, Tenke Fungurume Mining, TFM, en sigle, une société minière qui exploite le cuivre et le cobalt en République démocratique du Congo, annonce avoir produit au troisième trimestre de l'année en cours environ 69 755 tonnes de cathodes de cuivre et 5 686 tonnes de cobalt métal sous forme d'hydroxyde de cobalt. C'est ce qu'indique un communiqué rendu public il y a quelques heures par les services de l'entreprise. Alors, une des grandes entreprises minières qui exploite le cobalt dans l'ex-Katanga. Et TFM annonce également avoir fait des investissements
important dans le domaine du développement communautaire. Alors j'aimerais aussi que l'on revienne sur les différents projets financés, des projets communautaires financés par TK Fungurume Mining. À combien se sont-ils élevés depuis 2006 exactement? Voilà, depuis 2006, TFM a financé pour un total de 279,39 millions de dollars des projets communautaires, 0,3% de son produit net de vente des métaux du Fonds social communautaire. Et depuis le lancement de la production, la contribution engagée dans le fonds sont estimées à hauteur de 65,39 millions de dollars, dont 6,33 millions de dollars au cours des 3 premiers trimestres de l'année 2023. Et pour finir avec vous, que devons-nous retenir de la somme versée au titre d'impôts et autres paiements connexes au trésor public par cette société? Voilà, au 3e trimestre de l'année en cours, la société a versé un montant net d'environ 361,57 millions de dollars au titre d'impôts et autres paiements connexes au trésor public et d'autres services administratifs publics de la République démocratique du Congo. Et signalons également que les nouvelles installations de braillage se comportent bien avec une capacité moyenne au 3e trimestre de cette année de 34 696 tonnes par jour. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous, Namaka, pour toutes ces précisions chiffrées. C'était un plaisir de vous avoir reçu une fois encore sur ce plateau. Merci beaucoup. Parlons à présent du commerce électronique qui devrait atteindre 59,18 milliards de dollars américains en Afrique d'ici 2027. Et Dina Mavungu nous en dira plus pour le camp du dossier. Suivez. Le dossier du jour nous est présenté par Dina et elle est déjà sur ce plateau. Dina, bienvenue. Merci Judith. Heureuse de vous retrouver une fois encore. Alors on va parler du commerce électronique en Afrique. Comment s'est-il présenté les années antérieures, mais aussi quelles sont les différentes projections? Le chiffre d'affaires global des plateformes électroniques de commerce actifs en Afrique devrait donc atteindre le montant de 59,18 milliards de dollars en 2027 contre 32,49 milliards de dollars en 2022 et 13,58 milliards en 2018. Ces informations ont donc été fournies par le cabinet de conseil économique et numérique publié donc le 12 octobre 2023. Le cabinet indique que cette croissance moyenne de 10,4% sera enregistrée grâce à la hausse du nombre d'acheteurs en ligne ou même encore d'utilisateurs des plateformes e-commerce et la population dans le continent africain. Alors entre 2023 et 2027, quelle sera l'observation ou quelle est l'évolution à observer d'acheteurs en ligne estimés en pourcentage? Entre 2023 et 2027, le nombre d'acheteurs sera donc relevé à 17,9% en moyenne par an. Il atteindra donc le nombre de 609,3 milliards d'acheteurs en 2027 contre 387,5 milliards d'acheteurs en 2022. Alors qu'en est-il du taux d'adoption du commerce électronique sur le continent? Le taux d'adoption du commerce électronique sur le continent devrait donc passer à 32% en 2022, à 44% en 2027, enregistrant donc ainsi une progression de 12% sur 5 ans. Alors quels sont les différents ou les principaux facteurs qui contribuent donc à cette augmentation? Les principaux facteurs qui contribueront donc à cette augmentation sont la hausse du nombre d'utilisateurs d'Internet mobile et l'adoption des croissances de services financiers numériques comme les mobile money et Internet banking. Et aussi parlons de l'augmentation qui passera donc de 13,93 milliards de dollars en 2023 à 20,8 milliards de dollars en 2025. Les segments électroniques sera donc le moteur de la croissance des chiffres d'affaires global du commerce électronique sur tout le reste du continent dans les prochaines années. Alors on va finir avec les réalisations des startups africaines spécialisées dans le commerce en ligne de 2019 à 2023. Le rapport relève que 129 startups spécialisées dans le commerce en ligne ont cumulé un montant de 948,5 milliards de dollars entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2023. La plus grosse somme a donc été relevée par une plateforme kenyenne qui est spécialisée en produits alimentaires avec 125 millions de dollars. Et voilà, donc c'est la fin du dossier du jour. C'était un dossier intéressant. Merci à vous, Dina, de nous l'avoir proposé. Merci, Judith.
Entrepreneuriat féminin, on en parle avec l'invité du jour qui nous parle spécialement de Congo Business Woman. Suivez. L'invitée du jour est déjà présente sur ce plateau. Elle s'appelle Horty Matomba. Madame Horty, bienvenue. Merci. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Alors, je signale que vous êtes CEO de la Graine d'Horty, mais aujourd'hui, nous allons principalement nous focaliser sur cette grande activité Congo Business Woman. Mais avant d'y arriver, j'aimerais que vous puissiez brièvement nous parler de la Graine d'Horty. La Graine d'Horty, c'est une entreprise événementielle. On est spécialisé dans la décoration, disons, design intérieur, que ce soit pour les fêtes, les maisons, le jardin. Et donc voilà, en gros, c'est ça. Alors, vous vous appelez aussi Horty. C'est donc venu de là, votre inspiration, on doit le dire, puisque ce nom, c'est une plante, c'est la signification d'une plante qui contient plusieurs vertus. Au fait, c'était une recommandation d'une de ses amies. Alors, je trouve que ça me va quand même bien parce que j'adore les plantes. Et je fais aussi l'aménagement de jardin. Donc, je suis dans une ONG environnementale. Donc, je crois que je porte bien mon prénom. Alors, rapidement, on va passer pour parler de cette soirée de gala. Que doit-on comprendre de Congo Business Woman International, mais également quelles sont les différentes activités prévues en marge de cette activité? Congo Business Woman est une fédération de femmes entrepreneurs au Congo, de tous les secteurs d'activité et de toutes les nationalités. Nous sommes en train de préparer l'inauguration officielle de la plateforme. Et pour cela, nous avons prévu plusieurs événements, évidemment, une table ronde. On aura une soirée de gala et puis on aura un pitches où quelques membres que nous allons sélectionner viendront pour parler de leur projet devant quelques investisseurs. Voilà, on aimerait quand même en savoir plus en ce qui concerne le déroulé, le programme ainsi que les différents intervenants de cette activité, bien sûr. Alors, le programme, déjà, le vendredi, nous commencerons à 9 h pour le lancement officiel. Et nous attendons, évidemment, en espérant vraiment qu'ils répondent positivement, le ministre de l'EPME qui va faire l'ouverture. Nous aurons Madame Barbara Kenam, qui est au fait la marraine de cet événement, qui va donner le mot d'ouverture. Et nous aurons le ministère de l'Industrie. Le ministre ne sera pas là lui-même, parce qu'il a un programme avec le chef de l'État, mais il pourra déléguer quelqu'un pour cela. On aura l'ARSP, le FOGEC, la PROCEM, la NADEC. Il y a aussi l'ADG de l'EQUITY, qui a confirmé d'ailleurs sa présence aujourd'hui. Nous aurons aussi, évidemment, parmi les intervenants, la porte-parole du président de la République qui sera là. Aussi celle qui est chargée de relations publiques, Mme Bibiche Tengue, que nous avons sollicité et nous espérons qu'elle pourra être avec nous. Bénéficiez-vous d'un appui du gouvernement, particulièrement pour cet événement d'ailleurs? Un appui particulier, non, mais par contre, je travaille avec quelques ministères, notamment le ministère de l'EPME. Je vais au passage saluer M. Stage qui à l'époque m'avait introduit pour un partenariat avec le ministère de l'EPME et qui jusque maintenant est en train de continuer. Nous avons le ministère de l'Industrie également et nous avons jusque-là que les deux, j'avoue. Mais le ministère des PME a plusieurs agences avec lesquelles nous travaillons, à qui on a d'ailleurs écrit et nous attendons les réponses. Alors pour les intéressés, comment ou que faudra-t-il faire pour y souscrire? Pour souscrire, nous avons plusieurs packages pour ceux qui veulent participer au marché, pour exposer et tout. On a le premier package, il est à $200. On a un troisième package à 300, un autre, le dernier à 500. Et le premier, celui de 200, vous avez un repas à midi avec un stand. Celui de 300, vous avez un repas, un stand, et puis vous pouvez participer au dîner business que nous organiserons chaque soirée, donc le vendredi et le dimanche, parce que le gala, ce sera justement samedi. Donc il n'y aura pas de dîner business. Avant de finir avec vous, Madame Horty, on aimerait avoir un aperçu sur les perspectives d'avenir de Congo Business Woman. En tout cas, notre but, c'est de vendre la destination Congo. Ici d'abord, parce qu'entre nous déjà, apparemment, ce n'est pas bien vendu. Je ne suis contre personne, mais je pense qu'il est temps que nous comprenions
qu'il faudrait qu'on apprenne à consommer congolais parce que les autres ne nous acceptent pas dans ce qu'il faut. Alors, si nous ne nous encourageons pas nous-mêmes, ça va être compliqué. En plus, et encore vendre la destination Congo à l'extérieur. On est déjà basé en Côte d'Ivoire, au Mali. Là, maintenant, on s'installe en Afrique du Sud, on est à Washington. Okay. Et on sera bientôt aussi lancé en Europe. D'ailleurs, la présidente Pool Europe est avec nous ici à Kinshasa pour participer à cet événement. Alors, on doit le reconnaître que c'est une très belle initiative de votre Merci part. Beaucoup. Alors, c'était on a pris le gouvernement et le président de la République. Madame Orti, merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. À la prochaine. Différents marchés nous sont exposés dans cette rubrique Zoom Windy avec leurs prix. Et Naomi Kane d'aujourd'hui s'est intéressée au marché des vaisselles en porcelaine retrouvées dans la ville-province de Kinshasa. Suivez ce nouveau numéro. La porcelaine garantit une cuisine saine. Sa finesse inégalable et sa blancheur translucide renforcent la décoration d'une table à manger. Découvrez à travers ces numéros de Zoom Windy le prix de vaisselle en porcelaine et on se retrouve juste après, toujours sur Zoom Windy. Commençons ce nouveau marché avec une assiette plate qui coûte 3 000 francs pour la deuxième qualité. La première qualité se fixe à 15 000 francs. Une assiette plate avec plus de design revient à 22 500 francs. Le prix d'une assiette en porcelaine creuse simple se fixe à 3 500 francs pour la deuxième qualité. La première qualité coûte 13 000 francs. Une assiette creuse avec plus de design de première qualité coûte 23 700 francs. Toujours au marché de Kinshasa, un chauffe-en-10 de 2 assiettes coûte 150 $ pour la première qualité. La deuxième qualité se vend à 80 $. Un jeu de 3 assiettes en porcelaine, le prix se fixe à 200 $ pour la première qualité. On retrouve la deuxième qualité à 100 $. Et pour ceux qui préfèrent se procurer un jeu de chauffe-en-10 de 4 assiettes en porcelaine, le prix se fixe à 250 $ pour la première qualité. La deuxième qualité coûte 130 $. Le prix d'une tasse en porcelaine varie entre 5 000 francs et 21 000 francs. 27 000 francs est le prix fixé d'un ensemble d'une tasse et un sous-tasse en porcelaine. Pour ceux qui préfèrent utiliser un plateau en porcelaine de première qualité, le prix se fixe à 31 500 francs. La deuxième qualité au prix de 17 000 francs. Clôturons notre marché du jour avec un mini plat en porcelaine qui coûte 8 600 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Windy. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Alors, puisqu'on parle de l'économie, à présent, on va s'intéresser aux différents rendez-vous économiques qui ont lieu en RDC dans la période qui va du 10 au 25 novembre 2023. Les détails, c'est dans l'agenda avec Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare After Work le vendredi 10 novembre 2023 de 17h à 18h30 sur les thèmes sensibilisation aux bonnes pratiques d'importation et d'exportation de marchandises en RDC. À présent, la première édition de la rencontre internationale de décideurs et des opportunités débutera du 10 jusqu'au 11 novembre prochain de 9h à 15h et sera axée sur les thèmes dans quel secteur investir en RDC. L'activité se déroulera dans la salle du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa. Cette fois-ci, Congo Business Women RDC et la Graine d'Ortie organisent l'inauguration officielle de Congo Business Women International du 17 au 19 novembre prochain de 9h à 20h à Kinshasa. Et pour finir, rappelons également que DRC Africa Business Forum s'y tiendra à Kinshasa en présentiel et aussi en visioconférence du 24 au 25 novembre prochain. Abordera le thème suivant, les développements de chaînes de valeur et le marché des batteries de véhicules électriques et des énergies renouvelables en Afrique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
c'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zoom-Eco TV. Clôturons cette série de rubriques avec Article 15. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Awa nayaka koteka sambusa na ngai moko nasalaka yango bana bomwana ebali na bakoko na biso bamama na biso tina bana na biso basalaka yango eza mosala moko ya famille. Na mosala oyo soki nateki nazwi mbongo mosusu natie na ekonomi mbongo mosusu nake kosombela biloko na ngai na wenzer na kosalela natiaka mbongo mosusu na likelema. Ndenge natekaka bana ya classe bayaka mingi kosombela ngai mpe na mikolo baki misala natielaka bango baki yango apporte mingi basalaka livre na nini commande ya mariage anniversaire matanga baye kosenga nga mosusu batiaka na ndako livraison natiaka livraison. Badiscute na monaka soki naza koteka ntango soki kovanda boye omona bapolisier baye kobengana bato kokanga biloko fo bapia mbongo so bato bapia bango babotelaka biloko ya bato bateya bango batikala bato soki oteka batikala kotungisa biso toza na mama ya bana toza basi ya bapolisier ndenge tokobokola bana na biso na wenze biloko mpe ekita talo biloko eza omatata oke lelo okuta matungulu batie moke boye na prix mosusu farine ezomataka bakitisa mpe dollar courant mpe eza na pasi moya bomba biloko eza te biloko eza kopola na ndako. Mokonzi ya mboka atela so likambo oyo kaka ateya bapolisier batika kotungisa biso po kotungisa maikomi place nyonso okende na transport oyo bakangi nzela biso toza koteka batika so koteka tozolukaka mpona bana na biso tokolesa bana na nini bango balokongolaka mbongo mpo bakolesa bana batika biso tozoteka mpo tozwa. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été nombreux à la suivre. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir, portez-vous bien.